Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Au cours des prochaines minutes, vous allez entendre le témoignage vraiment troublant d'une mère qui s'appelle Hélène Gagné et qui a décidé de parler publiquement de l'enfer dans lequel est tombée sa fille. On ne nommera pas sa fille pour préserver son intimité, mais sa fille, donc, qui a commencé à prendre de la drogue à l'âge de 12 ans et qui maintenant se prostitue et fait régulièrement des overdoses. Hélène Gagné a voulu parler publiquement pour nous sensibiliser tous à la réalité que vit sa fille, mais que vivent aussi beaucoup de gens au Québec. Hélène Gagné, bonjour. Bonjour. D'abord, Madame Gagné, merci de prendre la parole publiquement. C'est sûrement pas quelque chose de facile pour vous. Pourquoi, justement, vous avez choisi dans un premier temps de parler à mes collègues du Journal de Montréal et pourquoi vous choisissez de nous parler aussi aujourd'hui à Cube? Pour montrer que je suis pas la seule à le vivre et pour essayer de faire changer les choses. Parce que dans le fond, tout ce qui s'est passé, je pense que si les lois avaient été différentes, il y a des choses qui seraient passées différemment. Je suis en train d'écrire une lettre au ministère de la Santé Oui. pour que justement les lois des droits de la personne, parce qu'un enfant, quand elle dit non, je veux pas d'aide, mais que le lendemain, elle est sortie, puis qu'elle fait une overdose parce qu'elle veut mourir, puis que là, elle dit à l'hôpital, non, je veux pas d'aide, mais elle ressort, puis ça recommence. Moi, je veux pas changer les lois. Je sais que les policiers, tous les gens m'ont dit, on a les mains liées à cause des lois. C'est juste ça que je me fais dire. C'est décourageant quand tu arrives à l'hôpital, ton enfant est entre la vie et la mort, puis la seule chose que les gens savent te dire, que ce soit les policiers, les médecins, ils te disent, on a les mains liées. Mais moi, là, ces mains-là, il faudrait que quelqu'un les délie. Parce que c'est un humain qui a lié les mains, il faudrait qu'il les délie. Bon, peut-être que je ne peux pas changer les lois, mais on peut peut-être en inventer une pour que les hôpitaux, les médecins, n'aient pas à chaque fois demander au juge une ordonnance pour la garder contre son gré. Je pense que si ma fille avait été prise en charge correctement au niveau médical, sans accuser personne, elle ne serait pas où elle est là présentement. D'accord, parce Parce que il faut rappeler, Madame Gagné, donc elle a 12 ans, elle commence à prendre des drogues. Vous vous rendez compte à un moment donné qu'elle commence à vous voler de l'argent et puis finalement elle n'a pas suffisamment d'argent, donc elle commence à se prostituer. À quel moment vous pensez que la société a failli à sa tâche et à quel moment votre fille est passée entre les filet. fils de la toile? Oui, entre les filets, merci. Moi, la plus grosse erreur que je trouve, c'est de l'avoir placée au centre jeunesse. Parce qu'à partir de là, ma fille a fréquenté des gens différents, a commencé à avoir des influences différentes, et puis là, elle a fugué à Calgary. Elle s'est échappée de là quand elle devait être sous surveillance. Je leur avais fait confiance, et puis elle a réussi à partir à Calgary, puis ils me l'ont dit seulement une semaine après qu'ils la trouvaient plus. C'est Donc, moi, incroyable. je pense que là, ça a commencé déjà à mal aller. Ensuite de ça, il y a la santé mentale qui a embarqué, mais maintenant, avec les droits de la personne, si l'enfant ou l'adulte ne veut pas se faire évaluer, Je le sais. psychiatre, non, madame, votre fille, elle ne veut pas, donc on ne peut pas poser de diagnostic. Mais tant qu'il n'y a pas de diagnostic, l'enfant est jugé normal, fait qu'elle passe entre les filets, elle arrive à l'hôpital, bye, elle est repartie. C'est un numéro pour eux autres. Oui. Mais ça, je les comprends. Mais non, c'est ça. Mais je comprends tout à fait ce que vous dites et cette détresse-là que vous vivez en tant que mère. Beaucoup de gens le vivent au Québec quand on a des proches qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation. On se fait dire, ben, on peut rien faire tant que la personne n'est pas un danger pour les autres ou pour elle-même. Mais il faut que la personne pose un geste, puis là, si la personne pose un geste, ben là, oui, la société va faire quelque chose. Ben voyons, on attend qu'il soit trop tard pour agir, Madame Gagné. C'était le monde à l'envers, ça? Moi, savez-vous qu'est-ce que j'ai dit à un psychiatre et j'ai arrêté parce que je me suis dit, il va penser que c'est moi qui est folle. J'ai dit, un jour, ma fille va commettre un crime, quelque chose de grave. J'espère que ça va être ton enfant ou quelqu'un de ta famille à qui elle va faire ça pour que tu puisses dire dans ta tête, ben cet enfant-là était malade, j'aurais dû la garder. Fait que le médecin m'a regardé d'une drôle de façon, il a réfléchi un petit peu, mais bon, ça a passé à d'autres choses.
Ouais, mais je comprends ce que vous Il faut voulez les dire. faire réagir. C'est ça, c'est que ces gens-là, ils sont pris dans un système et ils font juste appliquer la règle, mais ils réfléchissent pas à l'absurdité de la règle. Et ce que vous avez fait, Madame Gagné, peut-être une méthode assez raide, mais c'est que dans le fond, vous avez placé ce professionnel de la santé devant sa contradiction. C'est parce que ils attendent tous que la personne en question commette un geste, puis ils espèrent que ce soit pas quelqu'un de leur famille ou quelqu'un qu'ils connaissent qui va être affecté. Mais c'est ça que ça prendrait, dans le fond. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Mettons que vous avez dit tout à l'heure, vous écrivez une lettre au ministère de la Santé. Mettons que vous l'avez, monsieur Dubé, Christian Dubé, vous l'avez devant vous. Vous lui dites quoi, monsieur Dubé? Premièrement, je lui raconte mon histoire Mm. et je lui dis que ma fille, ce n'est pas un numéro, que c'est mon enfant, que je l'ai mis au monde et que pour moi, c'est une personne que j'aime, que si lui vivait la même chose et qu'il y a des solutions à chaque problème. Moi, je pense qu'il y a des thérapies fermées qui devraient être obligées pour des enfants comme ça. Il devrait avoir de l'aide, des maisons. Mm. Tu sais, les gens qui sortent de prison, là, il y a des maisons de transition. C'est Pourquoi il n'y vrai. en aurait pas pour ces enfants-là? Bonne Peut-être question. qu'il y a il y a des choses qui doivent exister, être mises en place. Les lois, sans toutes les changer, on peut en ajouter des lois. Il faut Mm. faire quelque chose pour sauver la vie de ces enfants-là. Puis peut-être que ce ne sera pas ma fille qui va se faire sauver, mais il y a d'autres petites filles qui s'en viennent qui vont probablement, elles aussi, embarquer dans un même pattern. Je Fait qu'il comprends. faut sauver des petites filles. Il faut qu'il y ait des choses qui changent, sinon, ça va toujours être de pire en pire. Je comprends. Je comprends votre inquiétude. Parlez-moi, bon, votre fille s'est rendue à l'hôpital régulièrement. Est-ce qu'elle fait des surdoses? Quand elle a besoin d'aide, vous allez la chercher, vous en occuper, mais ça, on a l'impression que ça revient quasiment chaque semaine. 3 fois par semaine minimum. Ambulance, overdose, elle repart. 3 fois par Encore semaine? je- oh, ça arrive régulièrement. Cette semaine, il y a 2 jours, elle a fait encore une overdose d'héroïne. Et puis, elle a passé le temps de dégriser, de le remettre sur ses pieds pour pas qu'elle meure, puis après, ça repart. Régulièrement, j'ai vu ma fille se faire réanimer parce que maintenant, on a le droit d'assister. Je l'ai vue intubée, j'ai été à l'hôpital parce qu'elle s'était fait battre, elle s'était fait poignarder. J'ai tout vu. Tout ce que vous pouvez imaginer, je l'ai vu. Puis, à un moment donné, il faut que ça cesse. Parce que c'est pas juste à ma fille que ça l'arrive. Parce que j'ai son mot de passe Facebook et puis je vois toutes les conversations. Et en plus, ma fille ne me cache rien. Donc, je suis au courant de tout. Même si elle n'a pas des cellulaires, elle communique Hmm. régulièrement avec moi. Elle se cache pas de rien. C'est vraiment un enfer qu'on vit. C'est difficile de vivre et de continuer sa vie normale sans sombrer dans la dépression ou plein de choses. J'ai un commerce, je dois travailler, j'ai Hmm. une autre fille qui va très bien. On se demande en tant que parent, c'est quoi que j'aurais dû faire? On se la pose, cette question-là. Qu'est-ce Oui, que j'ai mais pas fait? hmm. Mais j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Je suis une fille de solutions dans la vie. Il y a toujours des Vous avez solutions, l'air. puis il faut en trouver. Hmm. Il faut Vous en avez trouver pour les enfants à venir. Ouais, vous avez l'air de quelqu'un, puis écoutez, de toute façon, vous nous le dites, vous avez 2 filles, puis il y en a une, ça va très bien. Donc, il faut s'enlever ce sentiment-là de culpabilité. Madame Gagné, ben, je vous connais pas, hein, ça fait juste 8 minutes qu'on se parle, mais vous m'avez l'air de quelqu'un de très solide. Et il faut s'enlever ce sentiment de culpabilité-là. Par contre, il faut poser des bonnes questions, et je pense que c'est ce que vous faites aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite la meilleure des chances. On va se tenir au courant de la suite des choses, mais je pense que votre appel à l'aide et votre appel à la mobilisation est important. Espérons que les autorités en place vont réagir de la bonne façon. Et je veux souligner aussi le travail de Projet Intervention Prostitution Québec qui veut nous sensibiliser également à ce type de dossier-là. Vous êtes une mère courage, Madame Gagné. Merci, c'est gentil. Puis juste avant de terminer, je veux vous dire que depuis que j'ai passé à la télé ce midi, j'ai plein de messages sur Facebook. Les gens m'écrivent. Euh, Beaucoup de gens me racontent leur histoire, à qui c'est arrivé aussi. Les gens m'encouragent à dénoncer. Bon. Je n'ai que des messages positifs énormément.
Parfait. Ben, je suis contente de ça, puis c'est ça que ça fait. Quand on brasse la cage, parfois, ça a des bons résultats. N'ayez aucune inquiétude à ce sujet-là. Je vais jamais abandonner. Vous allez entendre parler de moi. Un jour, si ma fille quitte ce monde, je vais me battre pour les gens qui restent, les petites filles qui restent, les petits garçons. J'abandonnerai jamais. Il faut que des choses changent. Peut-être que je ne sauverai pas la mienne, mais je vais en sauver au moins une. Ben, on souhaite que vous C'est mon puissiez sauver la vôtre, absolument. Hélène Gagné, maman d'une jeune fille qui est tombée dans l'enfer, c'est le cas de le dire, de la drogue et de la prostitution et qui fait vivre, évidemment, à ses proches un enfant. Merci beaucoup, Madame Gagné. Merci à vous de m'avoir entendu.